Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouveau tuto qui ne sera pas du scrap, ça sera de la florigami. C'est-à-dire que ça sera une fleur qui sera faite en papier. Donc voilà, il vous faudra 6 papiers de 15 sur 15. Donc recto verso, un côté uni couleur prune et un côté un peu plus... bon, c'est du papier un peu de Noël, mais bon, pour le tuto, ça ira. Donc, il vous faudra 6 pétales de ce genre pour pouvoir monter votre fleur. Donc, nous allons faire ça ensemble. Dans un premier temps, nous prenons le papier dans ce sens, c'est-à-dire en losange. Voilà. C'est peut-être pas top, voilà, c'est peut-être mieux. On va joindre les deux coins, plutôt de ce côté. On va joindre les deux coins et nous allons plier. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Le tuto est facile une fois qu'on a la technique. Et cette pétale-là, on peut la faire avec une étamine ou 3 étamines. Donc là, nous la faisons avec 3 étamines. Ensuite, nous allons prendre le coin droit pour ma part. Nous allons le joindre en haut. Et marquer les plis. Donc si vous avez un plioir, c'est bien plus facile. Vous allez prendre l'autre côté et faire de même. Donc en général, je retourne le travail parce que c'est un peu plus facile. Voilà. Ensuite, je vais remettre. Voilà, ça vous donne ceci. Voilà, donc de nouveau un petit carré. Ensuite, nous prenons le coin qui est là et nous allons joindre le trait là, l'arête là, pour aller vers le centre. Nous n'allons pas oublier de marquer les plis. J'espère que vous voyez bien que je n'ai pas trop mes doigts devant. Voilà. Moi, je tourne là. Et on fait de même. Donc là, comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Donc là, on marque le pli. Ça vous donne ceci. Donc là, comme ça et comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça, voilà. Donc maintenant, nous allons ouvrir un des deux côtés. Là où il y a la pointe, c'est-à-dire ce morceau-là. D'accord? On va l'ouvrir. Et cette pointe-ci, on va passer le doigt un peu à l'intérieur et vous prenez les marques qui sont là. D'où l'importance de bien marquer les plis. Ça vous donnera ceci. On fait pareil de l'autre côté. On ouvre là où il y a la grande pointe. On ouvre. On passe le doigt à l'intérieur. Et ça nous donne cela. Ensuite, nous allons plier comme ceci, vers l'intérieur. Des deux côtés. Bien évidemment, ma fille fait le tuto avec nous. Voilà. Ça donne ça. Donc ça, c'est la piqûre de base, le pliage de base. Ensuite, là, nous allons prendre le coin et le rapporter comme ceci. Donc, c'est-à-dire que là, violet sur violet.
Idem de ce côté. Donc ça nous donnera cela. J'espère que vous avez bien suivi. Et là, on va rabattre un tout petit peu en haut pour vous montrer qu'il y a une deuxième couleur. Et puis là, soit on peut mettre de la colle là-dessus ou du double face. Moi, je mets le double face, ça sera plus rapide. Voilà, donc on va enlever les protections double face. On en fera une tout à l'heure avec la colle. Voilà. Et là, nous reprenons ce morceau-là pour le joindre comme ceci. On passe un petit peu à l'intérieur avec les doigts. Où on prend, voilà, pour former un petit peu. Et voilà la deuxième pétale. Donc ça fait 2. Et ensuite, voilà. Ça fait déjà le début. Et comme ça, il en faut 6. Donc, je vais en refaire une tranquillement avec vous. Et les autres, je les continuerai tout à l'heure. À moins que... Donc là, comme ceci. Ensuite, on rabat vers le centre. Des deux côtés. Une fois que vous en avez fait une, que vous avez compris le truc, c'est, entre parenthèses, bête comme chou. Donc là, on replie vers l'intérieur. Il y a la puce qui vous explique aussi. Là, on fait pareil. Je ne sais pas si je suis toujours forcément dans le champ. Mais bon, si je zoome de trop. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Donc là, c'est la partie un peu la plus délicate, hein, jusqu'à là. Là, c'est la partie la plus délicate, c'est-à-dire qu'on prend la grande pointe qui est là, on ouvre tout et on aplatit. Pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça vous donne ceci. Hop, pardon. On plie. On plie là de chaque côté. Hop, je suis pas dans le champ, pardon. C'est pour ça que avec le zoom, hop, ça ira mieux. Sans trop zoomer pour que vous puissiez voir. Donc là. Donc on prend la pointe qui est ici, on la ramène sur le petit là. La pointe qui est là, sur le côté là. Et là, je vais peut-être éventuellement essayer avec de la colle. Mais bon, avec la colle, normalement, moi je mets des petites passes à neige pour que ça tienne bien, quoi. Hop. Et on joint les deux bouts. Donc là, il faut toujours tenir un petit peu plus longtemps. Ah, c'est pas grave, là, je peux encore piquer là tout de suite. J'ai oublié de faire la petite pointe là. Ça sera plus simple avec le double face qu'avec la colle, parce que là, il faut attendre ou mettre des passes à linge. Voilà. En plus, je viens de constater que j'ai plus beaucoup de batterie. Génial.
Hop, le 3. Et en général, je les fais à la chaîne. Donc, je plie comme ça. Hop. Là, je le fais un peu à la chaîne. Voilà. Donc, c'est pour que vous puissiez... Hop. Ce qui est dommage, c'est que avec le... Je sais pas si vous voyez très bien ce que je fais, mais bon. On n'a pas trop le choix. Hein. Bon, après, vous pouvez prendre n'importe quelle mesure pour faire ce genre de fleurs. Du moment que ça reste un carré. Du moment que ça reste carré, à la base, vous pouvez prendre 10-10, prendre des papiers unis, faire vos papiers vous-même. Bon, le papier, il ne faut pas qu'il soit épais, sinon c'est pas possible. Hein. Ça, c'est du papier de chez Aïda. C'est du spécial florigami. Origami, florigami, etc. C'est du 80 grammes. Hop, on ouvre le bec. On ouvre le deuxième. Voilà, on replie par ici. Comme ceci, on replie par là. Comme ça. Le coin qui va par-dessus l'autre. Donc ça vous fait ça. Hein. Celui-là qui va là. Tout à l'heure, j'avais un petit peu oublié. Donc je vais les faire de ce pas. La petite pointe. Hop. Donc je fais tout de suite l'autre et je mettrai le double face tout à l'heure. Voilà. Et c'est la fleur que j'avais mis sur l'album que j'avais fait à ma belle-mère. Je vais essayer de vous y intégrer la photo. Parce que l'album, je ne le mets pas sur YouTube, vu qu'il y a les photos de ma fille dedans. Donc voilà. C'était un album explosif, on va dire. C'était un album à l'intérieur d'une boîte à explosion. Je l'ai juste mis sur les groupes fermés, mais bon. Je sais que personne d'autre le verra. Donc, on va faire le troisième, et le sixième et le dernier. Après, nous allons les coller. Je me dépêche, il n'y a plus de batterie. Ça clignote, j'espère que ça ne va pas couper. Je me dépêche, sinon je mets... Voilà, là. Bon, le principe du collage, vous avez compris. Je vais juste mettre sur pause 2 minutes et on va continuer. Hop. Donc là, hop,
Hop, je remonte une fois et puis les deux autres je les ferai après. Donc là, on enlève le surplus, que même si avec des ongles j'ai toujours du mal avec le double face. Oh là là. Voilà. Je crois qu'on a tous le même problème quand on enlève l'opercule du double face. Voilà. Et ensuite, hop, là, j'ai pas plié, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Voilà, de 4. Voilà. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de ma fleur. Elle nous met un petit peu d'ambiance, sa petite puce. Et voilà les 6 pétales de fait. Maintenant, nous allons les relier entre elles. Donc, comme dit, moi je vais mettre du double face pour mieux vous montrer. Bon, là je voulais faire la... Voilà, une fois. Et 2 fois, voilà. Bonjour, je suis de nouveau à vous. Désolée, j'avais un petit souci de batterie, donc le temps que je charge, le temps que voilà. Donc là, j'ai déjà un tout petit peu avancé, c'est-à-dire que j'ai mis le double face à ce niveau-là. Donc voilà, ça sera plus simple. Voilà. Et sur un, normalement, j'ai mis dans les deux côtés. Ah ben non. Là, là. Et il y en a une pétale où vous mettrez du double face sur les deux côtés. Donc là, j'en ai mis que sur un. C'est comme ça quand on vérifie pas si la batterie est chargée avant de commencer un projet. Et bon, comme on dit, ça arrive. Hein. Ça arrive. Et entre-temps, j'en ai encore préparé 6 autres. Donc, soit je vous montrerai comme j'ai fait celle de la boîte, ou je préparerai éventuellement une autre fleur. Bon, tout est déjà fait, il y aura juste à les coller. Hop. Donc là, une fois que c'est fait, vous enlevez l'opercule du double face et vous venez vous joindre bien tranche à tranche. Voilà. On appuie un petit peu à l'intérieur. Hop. On continue avec les suivants. Hop. Donc là,
Voilà, donc on appuie à l'intérieur pour bien fixer tout ça. Donc 4. La 5e. Donc on appuie toujours à l'intérieur. Comme ceci, pour que ça fixe bien. Bon, après, si vous travaillez avec de la colle, fixez avec les passes à linge là, hein, par l'intérieur. Hop, on fixe bien là. Et la 6e, sur la 6e pétale, on met du scotch double face sur les deux côtés. Ou on colle sur les deux côtés. Voilà. Hop. Et voilà, votre fleur est terminée. Donc il y a les 6, votre fleur est terminée. Donc là on peut y coller une perle ou un strass. Donc j'en ai pas sous la main. Donc une perle, un strass, enfin de la déco comme vous le souhaitez. Et par contre, si vous en faites plusieurs, des fleurs comme ça peut vous permettre de confectionner une boule. Pour confectionner une boule, il vous en faudra à peu près... il en faudra 5-6, je crois. Ouais, je crois qu'il vous en faudra 6. Bon, après, c'est à vous de choisir la dimension de votre fleur. Donc là, j'en avais préparé le temps que je me rebranche sur... comment dire ? Sur la boîte à explosion, j'avais rajouté des pétales comme ça, entre deux. J'en avais rajouté entre deux. Donc, ce qui peut être pas trop mal non plus. Donc, celle-ci, je ne sais pas si je vais laisser comme ça ou si... Enfin, voilà quoi. Je pense que pour l'instant, je vais laisser la fleur simple. Les autres, je vais peut-être éventuellement les garder pour une suivante. Et après, je laisse celle-ci parce qu'après, ça dépend du projet auquel elle sera mise, parce que là c'était la fleur pour faire le tuto, donc après ça dépend sur quel projet elle sera. Donc s'il faut plus gros, je rajouterai les 6 pétales que j'ai confectionnés tout à l'heure. Donc ça vous fera à peu près ça quoi. 2, vous voyez, entre chaque. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Sur ce, bonne fin de journée, ou bon début d'après-midi plutôt. Et à bientôt. Au revoir.